Et quel plus bel exemple en cette journée tragique du 15 avril 2019, où sous les yeux ébahis de la planète entière, nous avons assisté à la terrible manifestation du dragon incendiaire. À la vue de l'effroyable incendie, d'une échelle hors du commun, à la taille d'un bâtiment qui symbolise le génie créatif humain, nous pensions tous la destruction imminente et totale de l'édifice. Mais voilà. Des sapeurs courageux, non pas soldats du feu, mais soldats du spirituel face aux flammes infernales, notre édifice fut sauvé. Est-ce bien seulement grâce au jet d'eau et au courage? Face à l'ampleur d'une manifestation si infernale, cela ne suffit pas. Et quel signe plus formidable, cette image d'une nef calcinée où, en fond, à l'Orient, trône le symbole le plus cher au monde pour les croyants, la grande croix dorée, toujours intacte et lumineuse. Mais le plus bel exemple, pour illustrer nos réflexions, viendra du sommet de la flèche qui fut construite par l'architecte Viollet-le-Duc. Cette flèche qui s'est effondrée devant les cris et les regards incrédules des Parisiens au cœur même du brasier de la charpente millénaire. Comment, en cet instant dramatique, espérer en retrouver la moindre parcelle intacte? Cela semble tout bonnement impossible. Et pourtant, comment expliquer que son symbole le plus élevé, le plus fort, celui de la France, le coq, en soit ressorti indemne? Il fut repéré dès le lendemain sur les images aériennes d'un drone. Notre coq s'était envolé, puis réfugié sur les toits des contre-allées de la nef, abrité par les arcs-boutants protecteurs qui, à eux seuls, sont le symbole du gothique flamboyant, soutien aux murs élancés de nos cathédrales. Le fait n'est en soi pas explicable. Nous constatons que le sommet de la flèche nous est parvenu cabossé mais sauvé. Il faut néanmoins préciser la fonction de ce coq. Non content de chanter le soleil levant, symbolisant ainsi le début d'une journée, ce coq de métal accueillait en son sein les reliques de Sainte-Geneviève. Et revoici de plus belle notre force protectrice féminine. La cathédrale sera sauvée, transformant ainsi notre coq en un symbole d'une France renaissante à la lumière du jour. Car, oui, malgré l'outrage et la perte de sa forêt mythique, Notre-Dame sera reconstruite. Et comme si ces symboles seuls ne suffisaient pas, la croix métallique du pignon oriental, en forme cristalline, elle aussi au milieu du feu incandescent, fut retrouvée intacte. Nous en avons maintenant l'habitude. Un ultime clin d'œil va venir parachever l'œuvre. Le coq, non pas en bronze mais en cuivre, fut fabriqué par la même entreprise qui fournit le cuivre d'une autre dame, la Statue de la Liberté.